Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire en sorte de pouvoir cliquer sur voir plus et d'afficher donc notre article. Alors, la première chose, on va se rendre du coup ici dans notre blog contrôleur. Il va falloir donc créer une nouvelle route. Hop, donc on va mettre route slash slash id. Et là, on va mettre virgule name app blog article. Voilà. Donc ensuite, on va nous faire public function show, parce qu'en général, c'est ce qui va nous permettre de montrer les choses. On va renvoyer une réponse comme d'habitude. Hop. Et donc là, ici, on va faire un petit return. Et au lieu d'aller dans index, on va aller dans show.html. Et ici, on va renvoyer article, tout simplement. Voilà, alors l'idée c'est comment est-ce qu'on va passer du slash id à un article. Alors ici, on va pouvoir faire article, article. Alors, je sais pas si du coup vous avez vu, mais il m'a importé d'en haut l'article. Alors moi je vais le récupérer, comme ça je vais mettre mes imports. En gros, je sépare les imports du système des imports de fichiers que moi j'ai fait. Voilà, donc ce qui est important, c'est le name pour bien différencier et que les deux fonctions aient deux noms différents. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans notre blog et ici, il va falloir qu'on rajoute quelque chose. Alors, on pourrait faire slash et mettre article.id. Alors, il en faudrait deux évidemment, quelque chose comme ça. Mais le problème, si on fait ça, c'est que le jour où vous changez, par exemple, on se dit, bah finalement, le blog, je voudrais qu'il y ait slash blog slash article. Tous les endroits où vous aurez mis ça, il faudra les reprendre. Donc c'est quand même pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction pass. Et à cette fonction, on va lui passer du coup un tableau de paramètres. Donc à votre fonction pass, il va lui falloir lui donner un nom. Donc là, bah, c'est facile. On va prendre le name, article, app blog article. Et ensuite, il faut qu'on lui passe les valeurs qui sont attendues. Ici, si vous regardez, on attend id. Donc je vais lui dire id2.article.id. Maintenant, on va pouvoir se rendre ici. On rafraîchit. Alors, il y a eu un problème. Oui, effectivement, je me suis trompé. Ici, c'est pas un objet, mais un... non, il me semble que c'est un objet. Voilà, donc il aime pas ça. Donc, si on se retrouve ici et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on peut revenir du coup sur ici la page. Alors, et si on revient, on va remonter du coup tout en haut. On peut taper pass ici. On va voir. Alors là du coup, attention, j'ai pas pris le bon lien. Donc on va taper pass twig. Bon. Ok, il veut pas réagir. C'est pas. On va aller dans documentation. On a routing et generate URL. Donc quand on descend, on va descendre. On va essayer de regarder. Alors, generate URL, contrôleur, in template. Donc nous, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Donc voilà. Donc là, on voit que on a pass le truc. Donc c'était bien ce que j'avais mis au départ. Voilà. Là, le problème,
c'est article. On doit pas avoir de S. Donc là, je rafraîchis. Et là, si vous regardez, alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, on va revenir sur la documentation. Ça, c'est sa façon de générer des URL. Alors, on va cliquer là-dessus. Ouais, donc là, on va voir les pages. Là, vous voyez qu'on a la route donc, avec les articles. Et donc là, il nous a bien mis deux comme ça. Là, on a bien le slug avec les deux points. Alors, qu'est-ce qui... Ah, pardon. Oui, j'ai mis le slash. J'ai pas fait attention. Et donc là, voilà, on a bien localhost slash 1, localhost slash 2. Donc maintenant, si je clique sur slash 2, on est bien. On arrive bien sur la page. Il nous dit juste qu'il n'arrive pas à trouver le template show.html.twig. Ce qui est normal puisqu'il n'est pas créé. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. On va récupérer le haut et le bas de l'article. Ici, je vais mettre un P. Et donc là, en titre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre article.title. Alors, attention, j'en ai oublié un. Et article.content. Hop, et là, j'aurais tendance à rajouter un A href retour qui nous permettra de revenir à la page des articles. Donc là, pareil, on fait passe. Et là, bah, on revient sur notre blog article et on va appeler la route cette fois-ci appblog. Qu'on met bien dans le bon pass. Hop, on rafraîchit. Donc là, on met bien notre article 2, le contenu. On fait retour. Hop, on est bien sur notre article. Alors on va essayer de styliser juste un petit peu le bouton. On va rajouter classe btn secondary. Voilà. Donc comme ça fait un joli petit bouton. Ok. Donc voilà comment on peut passer d'une page à une autre. Donc là, par exemple, ce qui resterait à ajouter, peut-être c'est un bouton. Et c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. On va en gros créer une carte, une page qui va nous permettre d'ajouter un article à notre base de données. Et après, on verra comment on peut faire, voir plus. Ici, on ajoutera peut-être un bouton modifier. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper donc de récupérer les différents articles. De pouvoir ajouter un article.